Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je te retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être une story time. Je sais que j'avais dit que j'allais poster les vlogs de Belgique et de Londres avant, mais j'ai décidé de vous faire une autre story time parce que je sais comment vous aimez ça. Et comme je vous aime, j'ai décidé de faire une story time. Alors, je vais pas faire une intro kilométrique. Tout d'abord, j'aimerais remercier la personne qui a bien accepté de partager cette histoire avec moi. Et franchement, soyez très attentifs parce que il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre de cette histoire. Je pense pas qu'elle sera super longue, mais il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Ensuite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour pas rater mes vidéos, de liker la vidéo, de la commenter également et ensuite d'aller me suivre sur Instagram. Ça fait toujours plaisir et voilà, comme je vous dis toujours, je suis beaucoup plus active là-bas. Donc, follow me on Instagram en fait. Now, let's go straight into the video. Alors, dans la story d'aujourd'hui, l'actrice principale, on va l'appeler Leslie. Alors, un jour, Leslie décide d'aller à l'anniversaire d'une fille de son église. Et une fois à l'anniversaire et tout, elle se rend compte que elle se sent pas bien. Et donc elle décide de rentrer à la maison, elle va pas trop traîner, nanana. Là-bas, il y a un mec. Lui, on va l'appeler Marvin. Ouais, je crois que j'ai pas encore utilisé ce nom. Là-bas, il y a un mec, on va l'appeler Marvin. Alors, elle arrive et tout. Elle est là, elle passe un peu de temps. Mais comme je vous ai dit, elle se sent pas bien. Donc, elle décide de partir. Alors, la maman de l'anniversaireuse, je commence à demander autour et tout s'il n'y a pas quelqu'un qui peut la ramener à la maison, etc. Et là, t'as Marvin, le parfait gentleman, qui se propose de la déposer chez elle. Même s'il vivait à 30 minutes de là. Donc en fait, quand la maman, elle demandait genre, il n'y a pas quelqu'un qui vit dans les parages de chez... Je l'ai appelé comment, Leslie ou Laura? Leslie. Il n'y a pas quelqu'un qui vit dans les parages de chez Leslie et tout ça pour aller la déposer. Et même s'il vivait à 30 minutes, il s'est quand même proposé. Et les filles, déjà là... Elle devait comprendre que le gars, il avait un petit un intérêt pour elle. Ensuite, ils montent dans la voiture et ils prennent la route. Mais dans la voiture, ils n'ont pas trop parlé et tout. Bon, of course, ils se connaissaient pas, ils se connaissaient que de vue. Voilà, on se voit à l'église de temps en temps, mais on se connaît pas plus que ça. Donc, ils n'ont pas trop parlé et tout. Le gars, il était pas en mode attaquant de pointe, genre, voilà. Le gars, il s'est dit, patience. Et des fois, patience is key. Anyway... Donc, il finit par déposer Leslie chez elle, etc., etc. Le lendemain, Leslie ouvre Facebook et elle voit qu'il y a une demande d'amis d'un gars. Il commence à parler vite fait, puis le gars lui dit « Ouais, et tout, c'est moi qui t'ai déposé chez toi hier, et tout ça, et tout ça. En vrai, blabla, ça fait un petit moment que tu m'intéresses, hein, et donc j'aimerais apprendre à te connaître. » C'est là que petit à petit, ils ont commencé à apprendre à se connaître. 7 mois plus tard, le gars décide genre de la demander en mariage. J'espère que je suis pas en train de mentir, hein, les gars. D'ailleurs, je me suis trompée, en fait. Quand le gars lui a parlé et tout, le gars lui a dit direct que non, il veut l'épouser. Donc, le lendemain de la fête, le gars lui a dit qu'il voulait l'épouser. Il y a des gars qui sont pressés comme la diarrhée. Sometimes it's a red flag. Après, je sais qu'il y a des meufs qui aiment ça et tout. Bon, j'ai pas envie de mettre trop de commentaires parce que, voilà, je vous raconte d'abord l'histoire. Mais bon, bref, le gars lui dit que non et tout, il veut l'épouser. Direct, comme ça. La meuf, elle a rigolé aux éclats. Elle savait pas qu'elle allait être au village de Si Je Savais. Eh ma soeur, si tu empruntes le chemin de Je m'en fous, tu vas te retrouver au village de Si Je Savais. Donc ensuite, elle le trouvait quand même drôle et tout. Donc ils ont commencé à parler, ils ont commencé à échanger. Et plus ils parlaient, plus ils se rendaient compte qu'ils avaient beaucoup de trucs en commun. D'ailleurs, ils se sont rendus compte que quand ils étaient tous les deux au bled, ils avaient fréquenté la même église, etc. Donc ils apprennent à se connaître et tout. Petit à petit. 7 mois plus tard, le gars répète que, écoute, moi en tout cas, franchement, j'ai pas besoin de plus de temps. Moi, je veux ta main. Donne-moi ta main. Et là, la meuf, elle va en parler à son père et tout. Leslie parle à son père et son père qui dit, mais c'est pas un peu trop tôt, don't you think? Le père, il était pas trop chaud. Et alors là, Leslie, vous savez comment nous les filles, à papa, on peut convaincre. Tu parles un peu, tu chuchotes dans l'oreille de ton papa, il va, hein? Donc, elle a fini par pouvoir convaincre son père d'accepter que elle et le gars puissent évoluer, et qu'ils puissent comme vous le savez, il faut se présenter tous les deux de son côté. Donc, elle a parlé à son père, lui, il a parlé à sa mère. Ensuite, la première fois qu'elle a rencontré la mère du gars, la mère était super froide. Elle s'est dit, mais pourquoi cette maman est comme ça, etc. Et directement, en fait, la maman lui a fait comprendre qu'en fait, elle l'aimait pas. Dès la première fois, dès le premier contact, ça s'est pas bien passé. Et ça, les filles, est-ce que vous savez que ça, c'est une de mes peurs? Ça, vraiment, I refuse it.
I rebuke it. Ça vraiment. Alors, quelques temps plus tard, la maman l'appelle un jour à son téléphone et elle la convoque à la maison. Et donc là, Leslie se dit toute naïvement comme ça que voilà, la maman veut peut-être s'excuser de son comportement de la première fois. Ben, laissez-moi vous dire qu'elle s'était mis le doigt dans l'œil. La maman voulait faire tout le contraire en fait. La maman lui dit ouais non, moi en tout cas je t'aime pas, je t'apprécie pas, toi et mon fils vraiment, ça peut pas coller. Non mais attends. Et moi j'ai déjà une fille que j'ai prévue pour lui. D'ailleurs c'est une fille qui va à la même église que nous et tout. Moi je veux qu'il épouse cette fille. Toi vraiment ça se voit que t'es pas une bonne fille, ça se voit que t'es pas une bonne personne. Et elle fait ça devant son fils, qui est là, impuissant et qui ne dit absolument rien. Alors comme toute fille sous le choc, quand elle rentre à la maison et tout, elle en parle à sa mère. Et sa maman lui dit que ouais non et tout c'est pas grave, ce sont les combats du mariage, c'est comme ça. Que dire? Ensuite, la maman parle à tous les autres membres de la famille et tout pour dire que ouais non, franchement cette fille, moi j'en veux pas, nanana. Donc elle commence vraiment à influencer les membres de la famille du gars, etc. etc. Mais mind you, entre temps, je sais que je vous parle pas trop en fait de comment la relation était entre Leslie et Marvin. En fait, il faut comprendre que dès le départ, je vous ai dit que voilà, Leslie, elle aimait bien son sens de l'humour et tout, nanana. Mais vous savez que l'amour rend aveugle. Donc ça a fait que dès le départ, Leslie avait ignoré des signes qu'elle n'aurait jamais dû ignorer. Ce qu'on appelle en anglais les red flags. Le gars lui parlait mal, le gars la traitait pas super bien. Il y avait des moments où il était bien forcément, parce que si tu peux rester dans une relation, c'est qu'il y a quand même des moments roses. Mais elle ignorait en fait le fait que des fois le gars lui parlait mal, le gars la traitait mal, des fois le gars la violentait, etc., etc. Et ça s'est surtout aggravé après les fiançailles. Donc en plus de se faire maltraiter par sa belle-mère, son gars aussi c'était middle, hein. Alors, comme vous connaissez les jeunes couples, etc., etc., déjà, comme je vous ai dit, la maman de Marvin, elle a influencé toute la famille à plus parler à la fille. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Marvin et Leslie ont décidé de s'entêter et de se fiancer quand même. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que du côté de Marvin, bon, pour ceux qui sont pas africains, ben voilà, les familles se réunissent. Je trouve que tout le monde connaît un peu le concept de la dot. Les familles se réunissent, il y a un échange de, j'allais dire un échange de cadeaux, bon. Un échange qui se produit entre les deux familles, etc. et qui symbolise voilà l'union entre les deux familles. Et quand le père reçoit cela, ben, ça signifie que voilà, j'accepte que voilà, vous puissiez prendre ma fille, etc., etc. Alors, normalement, ce sont les deux familles qui se réunissent. Maintenant, du côté de Marvin, il est juste venu avec son oncle et son neveu. Donc, ils étaient 3. Alors, pas besoin de vous dire que ça n'a pas plu à la maman de Marvin de savoir que Marvin, c'est entêté, et je pense que ça devait être la première fois. Vous voyez ce genre de mamans qui ont une grande emprise sur leur fils là, genre c'est elles qui décident de leur vie et tout ça. À partir du moment où leur fils décide d'un peu voler de ses propres ailes, ces mamans là ça les pique. Et donc ça avait piqué la maman de Marvin. Elle était pas du tout contente du fait que voilà, Marvin s'était entêté, donc là elle avait encore plus raconté des sottises sur Leslie à leur famille et tout, que ouais voilà, cette fille elle est matérialiste, regardez comment elle s'habille, tout ça, parce que Leslie s'habillait bien. Mais il faut comprendre que Leslie travaillait, Leslie subvenait à ses propres besoins en fait, mais la maman elle était convaincue que c'est son fils that was providing everything pour Leslie, c'est lui qui payait tout, c'est lui qui ceci, cela, et puis d'ailleurs, mon fils il a pas beaucoup d'argent, comment il a fait pour avoir la bague, nan. Et d'après ce que Leslie m'a dit, la bague elle était pas si grandiose que ça non plus, hein. Mais bon bref. Je pense que à cause de la pression de la famille, Marvin a aussi commencé, je pense qu'il avait beaucoup de pression aussi qui venait de sa famille, donc Marvin a commencé à changer de comportement envers sa mère. Envers Leslie. Désolée, nous avons eu quelques problèmes techniques, mais nous voilà de retour. Ma caméra elle a surchauffé en fait, donc voilà. Mais bon bref, ne vous inquiétez pas, je continue l'histoire là où je m'étais arrêtée. Comme je disais, donc il avait commencé à changer de comportement envers Leslie à cause de la pression qu'il recevait de sa mère, de sa famille et tout, qui n'aimait pas Leslie. Alors il a commencé à devenir brutal, verbalement, mentalement. C'est vrai que comme j'avais dit, déjà avant les fiançailles et tout, il était pas top. Mais après ça, c'est devenu encore plus, j'allais dire encore plus pire. Ça, c'est quel genre de français ça? C'est devenu encore pire en fait. Donc le gars, il a commencé à la maltraiter, mal lui parler, nanana. Et donc la famille de Leslie a commencé à remarquer que Leslie, elle était pas trop bien en fait. Ils ont commencé à remarquer que voilà, Leslie n'était plus trop dans son assiette, un peu des pertes de poids, un peu
le visage devient un peu sec, la peau ne rayonne plus. La famille de Leslie a dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais comme on n'entre pas dans l'amour des gens sinon tu auras honte, la famille de Leslie a décidé de... Et Leslie aussi n'en parlait pas, je pense, parce que voilà, chez nous, on nous apprend que voilà, ce qui se passe entre toi et ton gars, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est ce que sa maman lui disait, c'est que ben voilà, ce sont les combats du mariage, il faut prier, voilà, ça va aller. Mais, contrairement à sa mère, sa grand-mère, elle, lui disait que c'était mieux de partir en fait. Sa grand-mère, elle, voulait qu'elle quitte la relation parce qu'elle sentait bien que sa petite fille, que Leslie donc, n'était pas à l'aise ni épanouie dans cette relation dans laquelle elle s'était embarquée. Ensuite, au mois de mai, ils ont décidé de tous partir à Keene. Donc toute la famille de Leslie a décidé de se rendre à Kinshasa. À partir du moment où elle a atterri à Keene, le gars est devenu mal à l'aise. Le gars a commencé à lui dire ouais, moi je suis sûre que t'es parti voir ton ex, nanana. Si elle n'était pas au téléphone avec lui, en fait le gars lui bouffait son air en fait. Comment toi tu peux sortir avec quelqu'un qui te ton énergie comme ça? Les filles, we need to do better. Please, let's do better. Tu sors avec un gars ou tu sors avec une sangsue? Parce que franchement le gars il avait besoin d'attention. Tu sors avec un homme ou tu sors avec un bébé? Même si on nous dit à nous les filles que oui, non, on se marie avec des bébés. Mais mon frère, moi aussi je suis le bébé de quelqu'un. On est deux bébés dans la relation. Oh, comment toi t'es mon bébé, moi je suis ta mère? Non, je suis ton bébé, tu es mon bébé. Alors durant son voyage à Keene et tout, le gars trouvait que la go lui donnait absolument pas assez d'attention et tout ça. Pourtant d'après elle, elle parlait avec lui archi souvent. Mais il y a des petits moments où t'es en famille, t'as besoin de te ressourcer. Ouais, j'ai pas envie de te parler, laisse-moi. Laisse-moi. Et là, le gars décide de lui envoyer un message pour lui dire ouais, moi c'est dead, je veux plus de toi, nanana, et il la plaque. Alors c'est là qu'elle décide de s'ouvrir à ses tantes et tout ça, et d'expliquer à ses tantes tout ce qui se passait dans sa relation, tout ce qui n'allait pas, etc., etc. Et ses tantes ont dit oh hell non, oh hell non. Les tantes ont dit tu lui réponds pas et on va voir ce qu'il va faire. And I was like, à cette partie, quand j'ai vu cette partie, je me suis dit period. Alors quand elle est rentrée, quand elle est revenue en Europe et tout, ben là le gars revient vers elle, oh, la supplier, oh je vais changer, je suis plus le même, nan, excuse-moi, nan. Et vous savez, bon l'amour, hein, bon, on va faire comment? Elle s'est remise avec le gars. Du coup en fait elle était rentrée, donc je vous ai dit qu'elle est partie au bled en mai. Et elle est rentrée en Europe en août. Et au mois de novembre, ils ont eu une grosse dispute qui s'en est suivie de violence physique et verbale. Après, elle n'a pas trop été dans les détails. Et même moi, je pense que j'ai pas trop envie, de parler de ça dans les détails. But anyway, une grosse dispute. Je sais pas pourquoi aujourd'hui ma caméra fait des siennes comme ça m'énerve. Et après cette dispute-là, en tout cas, Leslie a dit c'est dead, je veux plus de cette relation. Et elle a décidé d'officiellement le plaquer. C'est là que le gars, bébé Kadom qu'il est, il a appelé son père, il a appelé les pasteurs, le pasteur de Leslie, son pasteur à lui, pour essayer de la convaincre de revenir. Mais à ce moment, elle avait dit c'est niais. Je me retire, c'est bon, je me retire. Tout est dit. Cependant, c'est vrai que certaines personnes ont quand même essayé de la convaincre, etc. Mais elle leur a dit, écoutez, vous savez pas ce que je vis dans cette relation et je peux plus rester là. Je dois décider, je dois me sauver moi en fait. Je dois sauver ma vie parce que je sais que il n'y a pas de lumière au bout du tunnel en fait. Donc, I choose me in this situation and I'm not going back. Et elle a décidé de respecter elle-même sa décision. Et donc, son entourage n'a pas eu le choix que de également respecter sa décision. Et comment vous dire que depuis lors, elle est là, elle est heureuse, elle est dans une relation avec quelqu'un avec qui elle était amie, donc son meilleur ami avec qui elle était amie depuis presque 10 ans, qui fait depuis. Et vous voyez, tout est bien qui finit bien en fait. C'est une histoire un peu triste et tout ça, mais en fait, c'est une histoire qui finit bien. Et en fait, j'ai beaucoup aimé la fin. But anyway, avant que j'entre dedans et tout. Donc là, maintenant, elle est épanouie, etc. Même s'il y a des gens qui la jugent, même s'il y a des gens qui disent que ouais, elle a jamais aimé le gars, En fait, on s'en fout des gens, guys. Le monde est méchant. On s'en fout, pour pas dire autre chose. So guys, c'est le moment d'entrer dans les conseils. Alors le premier truc que moi j'ai retenu, c'est n'ayez pas peur de recommencer. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que je sais qu'une partie d'elle et tout, vous savez, à partir du moment où t'as déjà présenté le gars à tes parents, t'as déjà fait ceci. Et en fait, ça, c'est un peu dans tous les domaines de la vie, en fait. N'ayez pas peur de recommencer. T'as commencé des études que t'es presque à la fin, t'aimes pas.
stop being unhappy. En fait, des fois, il y a des parties de la vie où être heureux, c'est un choix en fait. Happiness is a choice. Il y a des trucs, il y a des décisions qu'on prend dans la vie qui nous rendent malheureux et on décide de les assumer et de nous asseoir dans ces décisions. Non, n'ayez pas peur de recommencer en fait. T'es dans une relation avec un gars et c'est toxique depuis 5 ans. C'est pas parce que ça fait 5 ans que t'es dans la relation que tu dois rester dans cette relation toxique au nom des 5 ans que vous avez passé ensemble. Non. Franchement, n'ayez pas peur de recommencer, que ce soit les études. T'as fait des études qui n'étaient pas... T'es dans une carrière, tu fais une carrière qui te plaît pas. N'aie pas peur. T'as fait des études de nursing, mais en fait, c'est la comptabilité qui t'intéresse. Deuxièmement, on s'en fout des gens en fait. Prenez des décisions pour vous parce qu'en fait, la vie, ça se vit pas. Ma maman me dit souvent que la vie, elle se fait pas au brouillon en fait. Ça veut dire que toutes les décisions que tu prends dans ton quotidien, c'est des trucs que tu devras assumer en fait. Sur le long terme. Ça veut dire que tu vas pas faire des trucs que tu vas pas continuer dans une route, tu vas pas faire des trucs en fonction de ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser, on s'en fout en fait. Today she's happy because she chose to be happy, not because she chose de faire à ce que voilà, c'est ça les règles du mariage, c'est comme ça, c'est dur. Non. S'il vous plaît. Bon, après moi je parle pas attention, je parle pas du mariage, ok? Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas expérimentée dans la chose. Donc il y a des choses dont je ne parle pas. Après, là je viens de dire, ce sont les règles du mariage, ce sont les combats du mariage, ce sont les combats d'avant le mariage. That's what I'm talking about. I'm not going to talk about divorce and marriage and all of that because ce sont des sujets que je ne maîtrise pas. Je n'ai jamais été mariée, donc je vais pas aller commencer à blablater parce qu'on est sur YouTube, faire comme si je connais tout. C'est ça la sagesse. Et alors je vais finir sur un conseil que elle-même a donné. Et elle a dit, pour moi, la leçon que j'ai retenue, c'est que nos parents ont très souvent raison, mais peuvent aussi se tromper. Si je suis restée longtemps avec lui, c'est parce que ma mère me disait que c'était des combats. Mais aujourd'hui, elle me voit heureuse et elle aussi est heureuse. Un conseil aux filles et aux femmes qui sont dans des relations ou dans des mariages toxiques, pardon, sauvez vos vies. Je trouve que c'est un merveilleux mot de la fin, j'ai rien à ajouter là-dessus, mais comme j'ai dit, guys, la vie on la vit pas au brouillon et franchement à partir du moment où il y a des violences etc, les filles, don't ignore the red flags, don't ignore the red flags. Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et je crois que c'est un verset que je cite presque dans toutes mes vidéos parce que moi je dis toujours que même si une personne fait semblant d'être une autre personne, low-key, vous allez voir les signes, il y a des petits signes que Dieu vous montre et je sais que des fois l'amour rend aveugle, mais si vous ouvrez bien les yeux, trust me, vous allez voir ces signes-là, vous allez voir que Dieu vous dit que vraiment, ce gars ici, c'est un loup déguisé en agneau. Je crois que c'est ça hein, qu'on dit. Ou déguisé en chèvre. En agneau, je pense. Anyway, so that's what I'm saying, don't ignore the red flags. Après, il y a des trucs que oui, on peut changer, mais les filles, à partir du moment où ça touche ta vie, ta sécurité, ta personne, ta santé, guys, run. Franchement, les filles, courez. Les hommes aussi, parce que les filles aussi peuvent être toxiques. Je vais pas faire la meuf et tout, non. Il y a aussi des filles qui peuvent être toxiques, etc., etc. Après, les belles familles toxiques, vraiment, moi, tout ce que je fais, je prie que vraiment, la belle famille que Dieu a pour moi soit vraiment une famille pour moi, qu'on puisse pas savoir que, voilà, ah, ça, c'est ces belles familles, que je puisse blend in, hein, comme le beurre sur le pain. Anyway, guys, merci d'avoir suivi cette story time. J'espère que vous avez aimé. Je pense pas qu'elle est très longue. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la commenter, de donner votre avis en commentaire, de partager vos stories avec moi. Et voilà, cliquez sur la cloche aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah. Go, Kelly, go, 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 Kelly, go.